Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille pour le Lord of 40k. Entrée en lice des Tyrannides sur cette compétition. Attention, le joueur Eldar a pris de l'avance sur cette compétition et on va voir si le joueur Tyrannide peut faire basculer la balance. Cette partie se jouera en guerre éternelle force de frappe en première ligne. 4 objectifs vont être disposés comme ceci. Prendre et tenir en progressif en objectifs principaux. Moi c'est Thomas, que vous connaissez peut-être plus sous le pseudo du Vénérable. Alors ça fait longtemps que je suis dans le hobby, ça fait plus de 25 ans. Ça fait 10 ans que je fais des tournois, donc je suis membre de la Team Viking, dont je porte fièrement le maillot aujourd'hui. Je suis un joueur tyrannide depuis plus de 20 ans, alors ceux qui me croisent en tournoi je pense m'ont toujours vu jouer tyrannide, même si certains le savent. J'ai commencé avec les Space Wolves, même qu'actuellement je suis en train de remonter mes Space Wolves. Je vous l'ai dit, je suis membre des Vikings et aussi d'un point de vue associatif, je suis président du club de la Licorne Ludique à Saint-Lô dans la Manche. On cherche des joueurs, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. On a une page Facebook, un forum, etc. etc. Le Tyrannide en V9, c'est plutôt un codex quand même assez faiblard, hein. On le voit souvent classé en tier 3. Pourquoi? Bon, il a des mécanismes qui sont pas trop adaptés à la V9. Alors, le but c'était pas de sortir un truc ultra optimisé. Bon, j'ai essayé de faire un peu du fluff, un peu de l'opti, et donc ça donne la liste que voici. Sur la partie optimisée, on va jouer hyper classique, on va sortir une patrouille Chronos, donc avec le Neurotrope et son pouvoir Symbiostorm, là, la tempête symbiotique, avec la base de tir classique, 6 gardes des ruches et l'Exocrine. Avec eux, ils vont avoir comme tax troop 26 Thermagones pour bloquer la zone, empêcher de se faire charger. Ça va être ma partie un peu opti. Ensuite, je vais avoir une deuxième partie avec un bataillon Kraken. Là, on est plus dans le fluff, même si, bon, d'accord, ok, j'avoue, hein, je joue le Swarmlord pour le double move. Donc le Swarmlord, parce que ça synergise quand même assez bien avec le reste de l'armée, puisque je joue 2 fois 26 Orma et 18 ou 19 chez les Steelers avec leur papa, le Broodlord en anglais. Bon, alors les Steelers, ils ont eu leur heure de gloire, aujourd'hui ils sont trop chers, ils sont trop fragiles, mais ils restent quand même assez rapides et dans une partie fluff, fun, ça fonctionne quand même, enfin du moins j'espère. Et puis, les 9 guerriers tyrannides, alors là je les ai stuffés, hein, ils ont l'ignore PA-1-2, alors ils sont en épée d'os. Je leur ai pas mis d'arme de tir puisque leur objectif ça va être de courir le plus vite possible pour aller choper l'adversaire au close. Des petites unités annexes, 3 socles de Vorace pour faire des brouilleurs, pour faire des quarts de table, et un Lictor, la même chose, pour faire du brouilleur, du quart de table. Bon alors il y a un plan, hein, on va pas s'en cacher, hein, j'ai réfléchi toute la nuit. Donc on a notre partie Kraken dont l'objectif ça va être d'aller bloquer l'adversaire avec les Gaunt en envoyant les marées de Gaunt grâce au Swarmlord. Alors là pour le coup vous allez me dire c'est fluff, c'est stylé. Et puis pendant ce temps là on a la partie Chronos, bon ok c'est pas trop tyrannide hein, mais tant pis, on est obligé de vivre comme ça, on est une espèce en voie d'extinction. On va pilonner l'adversaire avec l'Exocrine et puis les gardiens des ruches. Donc ce qui me fait prendre en secondaire les quarts de table et brouilleurs, quelle surprise. J'ai pris, alors le troisième c'est toujours compliqué, mais j'ai pris broyez-les parce que j'ai moins d'unités que l'adversaire, même si je pense qu'elles sont plus fragiles.
Et c'est surtout grâce à l'exocrine et puis au gardien des ruches que j'espère détruire des unités adverses. Ça va être fluff et va y avoir de la gurine sur la table. C'est Arnard, de retour pour mon troisième match. Cette fois-ci, j'ai encore joué une liste assez proche des précédentes, agrémentée des nouveautés peintes pour le CDA de la chaîne. N'oubliez pas d'aller regarder. Je vais donc encore jouer un vaisseau monde customisé, avec les traits artisan expert et chasseur de reliques, avec une armée dans un bataillon et un détachement avant-garde. Dans le bataillon, on retrouve le prophète, avec exécuteur et fatalité, et les ailes de Faochou en relique. Un archonte qui est le seigneur de guerre, avec le pouvoir célérité entrave, ainsi que le trait auspice du vecteur d'incertitude. Un second archonte, avec protection. Je reprends encore 10 vengeurs, toujours avec le même équipement, donc un bouclier, une lance et le pouvoir attaque vengeresse sur les arcs. Petit changement sur les troupes, au lieu des 2 autres escouades de vengeurs, je vais avoir 2 escouades de 8 gardiens de choc, chacune équipée de 2 fuseurs. Au niveau des élites dans le bataillon, je vais avoir les 2 escouades de fantômes, toujours avec élément de distorsion, la Viper, la fidèle, ainsi que le retour d'un Falcon qui aura un lance-missile. Dans le détachement avant-garde, on retrouve Azurmen, Genzar, ainsi que 2 escouades d'araignées spectrales. On va avoir sur les arcs le pouvoir toile traîtresse pour les redéployer, ainsi qu'une paire de lames énergétiques et un second Ismor. En élite, je vais avoir 2 escouades de 5 scorpions, avec une passe de scorpions sur chaque arc, et le pouvoir d'art de scorpion qui me permet d'avoir plus de blessures mortelles sur les mandibules. Pour accompagner Genzar, on retrouve les 2 escouades de Banshee, donc 2 escouades de 10, avec les arcs qui a un exécuteur et le pouvoir frappe perforante. Au niveau des secondaires, je vais prendre les gardes de table, ainsi que éroder leur rang, de marquer des points en tuant la multitude de figurines adverses. En dernier secondaire, je vais prendre l'action déployer les brouilleurs. Cette partie va être assez intéressante, déjà parce que son aspect fluff, mon armée est peinte aux couleurs d'Yanden, qui a beaucoup souffert des tyrannides, donc il y a de la rancune. On va se battre, on va essayer de continuer à se défendre. Et effectivement, c'est une sacrée marée qui m'attend. Alors que j'ai une armée qui n'est pas tout à fait faite pour affronter une marée. Donc ça, il va falloir. Je vais voir comment je vais pouvoir me défendre. Il va falloir tuer beaucoup de tyrannides. Pour mon déploiement, j'ai donc sur le flanc droit une Viper, donc avec canon shuriken, la fameuse Viper, une escouade de 8 gardiens de choc, donc un peu en première ligne, suivie de 5 scorpions, une escouade de Banshee juste derrière, 2 escouades d'araignées qui se suivent. Au centre, pour tenir l'objectif pour l'instant, on a les 10 vengeurs ainsi qu'Azurmen, histoire d'avoir un patron qui protège. Et enfin sur le flanc gauche, pour contrer la masse d'unités de corps à corps qui me fait face, on a Madame Genzar qui mène la charge, bon, un peu caché mais qui mène la charge, le Falcon, les 2 escouades de gardes fantômes, tous les psychers dans un petit coin, une autre escouade de gardiens de choc, encore 5 scorpions et 10 banshees. Alors côté tyrannide, un déploiement finalement assez classique, hein. On va retrouver ici toute ma partie Chronos, ma base de tir, avec les gardiens des ruches donc, qui peuvent tirer sans ligne de vue. Et alors la table est assez chargée, donc j'ai eu assez de mal à placer l'exocrine. Elle est ici, elle va probablement bouger pour arriver dans cet endroit-là et s'ouvrir un peu des lignes de tir. Deuxième partie de l'armée, donc toute la partie Kraken avec le maître des essaims derrière ce grand bloquant. Où là, ça va être très simple, on va envoyer vague par vague pour essayer de bloquer l'armée Eldar à peu près à cet endroit-là. Le but, ça va être de survivre jusqu'au tour 4, voire au tour 5. Vénérable 1. 6. C'est la deuxième fois. Oui. Et maintenant, donc je vais commencer, surtout parce qu'on joue avec les nouvelles règles depuis les FAQ de janvier, qui font qu'on est obligé de commencer. En ayant le premier tour, j'ai une meilleure vision sur mon plan de jeu. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé 2 points de commandement pour le stratagème fantasme, qui me permet de redéployer jusqu'à 3 unités. En l'occurrence, les Banshees, qui étaient juste ici, qui sont venus s'avancer en lisière de zone de déploiement, ainsi que 2 Psychers, qui étaient auparavant sur le flanc gauche. Donc le seigneur de guerre archonte avec célérité, et le prophète, afin de catapulter les Banshees en direction de la gueule de l'adversaire.
Pour cette phase de mouvement, je commençais par faire bouger les Banshees en utilisant un point de commandement pour qu'elles fassent une avance automatique de 6. Je les ai donc fait bouger de 14. Le but et la cible, la base de tir des tyrannides. En même temps, le reste du flanc droit a avancé, avec notamment une escouade d'araignées qui a fait un beau jet de mouvement et qui a donc pu venir se mettre à portée de tir des Gaunts. La Viper s'est aussi avancée, les Scorpions sont venus sur l'objectif. La seconde escouade d'araignées reste derrière et va commencer à faire l'action déployer les brouilleurs. Et les Psykers se sont mis à portée de Psy et des Banshees et des Gaunts. On a revu un peu le placement sur les Vengeurs, pour qu'ils défendent un peu mieux l'objectif. Et pendant ce temps, sur le flanc gauche, on prend son temps, on avance un peu, mais pas trop. Maintenant, on va pouvoir faire la phase de Psy, et notamment voir si les Banshees peuvent bien foncer sur la base de tir. On commence par utiliser un point de commandement pour que l'Archonte et le Prophète aient tous les deux plus 1 à leur test Psy. L'Archonte va commencer par utiliser le pouvoir Célérité. Moi je vais utiliser un point de com. Tu vas utiliser qu'un seul dé. Eh oui. C'est le oui. seul. Et il s'est bien mis à 24. Merde. Ah oui. Et c'est le drame. Bah je peux faire un 6 où j'ai une relance. Bon. Alors là, ce qui va être beau, c'est qu'il fait une connerie, mais comme il a de la chatte, il va compenser à la chatte. Bah naturellement. Non, j'utilise mon trait de seigneur de guerre pour relancer. Relance. Ah voilà, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Du coup, bah, les Banshees vont rebouger de 8. Parce que justement, avec la nouvelle fac, je ne peux pas advance. Après cette chatte Normale. Mémorable. Après, pas besoin de dire que c'est de la chatte. Bon, quoi, après ce jet tout à fait normal, Voilà. je vais pouvoir utiliser le pouvoir malédiction avec le prophète. Donc c'est du 6. Ça ne passe pas, je peux relancer avec mes runes. Ça passe. Et donc je vais maudire l'escouade de Gaunt. Et je pourrais relancer les blessures contre elle. Le Psyker ici, le dernier Archonte, va lancer une protection sur les fantômes. C'est du 7. Ça passe. On peut donc passer à la phase de tir. D'araignée qui est ici. Donc tu vas faire 12 tirs dans les Gaunts. Sur du 3. Toc. J'ai une relance gratuite. Ce 6, donc c'est du 2+, relançable. Et les 6 sont de -4. J'ai un 1. Et un deuxième d'ailleurs que je peux relancer. T'as un mort forcément parce que P-4. Et le reste c'est de la sauvegarde s'il te plaît. Normal, hein. Oui, c'est du 6. Et sur du 6. Donc ça fait 3. Ça fait 8 morts. Tout à fait monsieur. Ensuite, je vais pouvoir tirer avec la Viper. Déjà, 3 tirs de canon shuriken, puis 4 tirs de catapulte shuriken. Le canon, une seule touche, une relance gratuite, une touche de plus, et donc déjà 2 touches de canon shuriken, blesse à 2+, 2 sauvegardes, 2 morts, et 4 tirs de catapulte shuriken. J'ai déjà fait ma relance pour toucher, donc 2 touches, blesse à 3, relançable, parce que je maudis, une sauvegarde de plus. Oh là là, les pauvres Gaunt. Qu'est-ce que c'est dur la vie de Gaunt. Les Banshees vont lancer une grenade frag et tirer au pistolet dans les Gaunts à côté. Donc la grenade frag qui fait forcément 6 tirs. Ah oui, c'est blast. Oui. Ouais, c'est bon. Je pense que j'ai -1 parce que t'en as derrière le couvert. Ouais. Donc 4. Oui. Ça. La grenade, une relance gratuite, 6 touches. Ce qui est bien, c'est que pour le moment, au niveau statistique, on est quand même pas mal. Hein. Enfin, pour lui, oui. À 3+, une relance gratuite. Ce qui te fait 5 morts. Est-ce que c'est -1 ? Ouais. Les grenades frag Eldar, c'est -1. Ce sont des grenades à plasma. 9 tirs de pistolet. Toujours à -1. Ce qui nous fait 6 touches. À 3+. Ce qui nous fait 4 sauvegardes, s'il te plaît. Ça fait 4 mourus. Yes.
Le Falcon va mettre son laser impulsion dans l'exocrine et un missile frag, donc un missile plasma, dans les gaunts en face. On va commencer par tirer dans l'exocrine. Je pense que je passe au moins à travers une forêt. Oui, il y a moins 1. Oui, oui. Donc 2 tirs à 4+, une relance gratuite, une seule touche. Oh, t'as pas de bol. Je suis navré pour ça. C'est terrible, hein. Force vite. On dit 8. On dit 8 avec les ocrines. Ouais. Donc blesse à 4. 4. Ça blesse. Une sauvegarde à -3. Moi j'ai une invue à 5. Oh, c'est 3 dégâts. Et ben, il m'en reste 9 points de vie. Fichtre. Et 6 tirs dans les gaunts. Là par contre, il n'y a pas de forêt. 3 touches. Blesse à 3. Et j'ai pas encore utilisé ma relance pour blesser. Je voici 2 morts. C'est pas -1. Et a priori, la phase de tir, ça a l'air bon. On peut donc passer à la phase de charge. Donc à cette phase d'assaut, j'ai d'abord tenté la charge des Banshees dans les ocrines et les gardiens des ruches pour faire taire leur tir. C'est passé. Avec un beau jet de 11. Donc maintenant on pourra leur faire des dégâts et surtout les empêcher de tirer. Et j'ai tenté une petite charge aussi avec la Viper dans les gaunts à 10. C'est pas passé, mais c'est pas grave. Donc les arcs utilisent son pouvoir frappe perforante pour avoir moins une attaque, mais avoir 3 dégâts automatiquement sur les ocrines. 2 attaques à 3+, 2 touches. Force 7 contre endurance 8, c'est du 5. Une. On relance un dé avec le trait. Une seule. Ah, -3, s'il te plaît. Donc j'ai toujours mon invue à 5. Ah. Ah. Ensuite, on va avoir 12 attaques dans les gardiens des ruches. À 3+. Je tire une relance tout de suite d'ailleurs. Parce qu'il me reste une relance pour toucher. Putain, bien fait. ça prendra. C'est pas grave, c'est pas grave. Blesse sur du 5. Sur du 5 Ouais. Celui qui ne fait absolument rien. Ah ah, retour de karma. Retour de karma. Et enfin, 6 attaques de Banshee dans les ocrines. Sans relance, je n'en ai plus. Ouais, c'est bien, ça serait bien du 6 là. Oh bah tout à fait. Il n'y en a pas. Bon, alors attention. Parce que là, ça rigole pas, l'exocrine va taper. Moi non, je vais claquer 2 PC pour te mettre à -1. Sur l'escouade ou... C'est sur c'est mon escouade qui a C'est ton -1. escouade qui a -1. Ouais. Bon, alors l'exocrine, les coups de queue. Attention, c'est parti. Du coup, ça touche à 5. Ah Bon, bah, l'exocrine était gêné, visiblement. Bon, j'en ai 5 qui tapent. C'est sur du 5. Alors, ça, hop, là, c'est un 6. Ça en fait 2, c'est force 4. Ça fait une sauvegarde. À 4+. Tiens, j'ai gagné. Eh bien, fin de la phase de combat, je crois. Fin du tour aussi. Je vais juste marquer 2 points parce que je contrôle 3 cartes. de table. C'est ça. Et t'as brouillé aussi. Oui, j'ai fait un brouilleur. Eh bien, de retour après ce tour 1. Dans le résultat, il s'est bien passé. Parce qu'effectivement, j'ai pu faire ce que je voulais, à savoir envoyer les Banshees pour contacter sa base de tir qui ne pourra donc pas m'embêter sur le reste de l'armée. Ainsi qu'avancer un petit peu et nettoyer les gaunts sur mon flanc droit. Parce que c'est là où il y a le moins de concentration. Donc c'est là où je veux appuyer le plus, tout en temporisant à gauche, histoire d'attendre que lui vienne et qu'on puisse engager la mêlée. Alors, effectivement, le résultat s'est bien passé, mais vous avez pu constater qu'il y a eu l'erreur terrible. J'ai oublié que effectivement ces gaunts étaient Chronos, qui est très efficace contre le psy pour m'empêcher de lancer. Bon, on a fait une petite spéciale, un petit 6. Bon. Par contre, il va falloir arrêter les bêtises pour la suite, parce que ce genre de pouvoir qui ne passe pas, ça va être terrible si je continue. Mais pour l'instant, on est bien et on va voir quelle va être sa première agression et comment on va pouvoir y répondre. Donc, fin du mouvement tyrannide. Alors, je suis bien embêté parce que les Banshees bloquent ma base de tir là. Bon alors, j'ai quand même un léger espoir, c'est qu'il y a 3 smites qui vont partir.
Bon, si ça se passe bien, je peux nettoyer les Banshees juste au smite et je récupère toute ma base de tir. Ça reste peu probable quand même. Donc, au cas où, il y a les Stealers qui sont là, qui vont charger ici pour vraiment nettoyer cette unité. Alors, ce qui m'oblige à ces Stealers qui auraient dû aller se promener par là, voir en face, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre un tour. Alors, je suis obligé de sacrifier cette escouade ici pour bloquer les Eldar là, de façon à ce qu'ils ne puissent pas prendre l'objectif. Et même si ils veulent me closer, avec le mouvement de peeling, ils ne devraient pas pouvoir attraper l'objectif. Cet objectif là, j'ai été obligé de l'abandonner. Ensuite, je vais aller contester son objectif avec les Gaunt. Et puis avec ces ormas là, je vais utiliser la capacité spéciale du maître des essaims qui va me permettre de faire un double mouvement avec eux. Donc ils vont être projetés pendant ma phase de tir à peu près ici. Et ensuite on verra comment ça évolue. J'ai utilisé un PC avec eux pour faire un double move. Alors d'ailleurs il faut que je jette un dé. Chaque bonhomme de l'unité sur un 6 ça fait un mort. 10. Bon allez, on l'a déjà à 16. Et, ça en fait déjà 3. Ça fait 3 morts. Je propose les 3 qui tiennent le jour. Oui, tout à fait. Alors, on va passer à la magie. Donc le Swarmlord va lancer un smite sur les Banshees. Ah. Ah ah. Et alors là, si je me prends des 3 de pèse, allez, je le garde. Je le garde parce que voilà. Hein, parce que on est là pour faire de l'audimat. Donc je me prends des 3 PV. 3. Je perds 1 PV sur le Swarmlord, il m'en reste 11. Et maintenant, le déci mortel dans les Banshees. Bon, le 1. Je me fais peu d'illusions quand même. Et voilà, le 1. Vite. Bah, j'aspire à sa chatte. Voilà. Je vais continuer avec mes pouvoirs, je vais lancer un insensible à la douleur sur du 5. Ça passe pas. Je vais utiliser un PC. Il te reste 7. Ça passe, il est insensible. Lui va lancer un smite. Ça passe, D3. 2 mortels. tac tac et 2 moins. Et donc lui a utilisé tous ses pouvoirs. Le neurotrope va utiliser un smite. Ça passe. Une mortelle. Donne ici par exemple. Il va utiliser son deuxième pouvoir. Il va lancer Symbiostorm sur l'Exocrine. Qui passe. Et là j'utilise un PC. 6+, quand je tire, ça me fait des touches automatiques. Alors j'utilise un PC pour, avec lui, relancer un dernier pouvoir. Je vais lancer Déferlante sur mes Gaunt. Qui passent. Ils vont pouvoir charger, même s'ils ont Advance. Sachant que les Stealers, eux, ils peuvent charger après l'Advance automatiquement. Tiens, je commence avec l'Exocrine, qui va tirer donc dans les filles là. Donc ça fait 12 tirs, parce que j'ai pas bougé. Je vais réutiliser 2 PC Oh là là. pour te remettre -1. Sur du 5. J'ai fait 3 As, que je peux relancer puisque je n'ai pas bougé. Ça fait une touche en plus. C'est de la force 7, c'est de l'endu 3, ça blesse à 2. Tout à fait. Ça fait 2 sauvegardes à -3. Donc ça fera de la morte automatique. Alors, mes Gaunt dans les araignées. Alors, je vais te donner -1 pour me toucher. Sur un double as, je perds une figue. Je ne fais pas double as. Donc ça touche sur du 5. Et ça blesse à 3. 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. 3 dans le couvert, donc on va le faire 3 par 3. Une morte. Bien fait. Bah non. Bah pourquoi? Bah elles sont dans le couvert. Elles ont 3 plus de base, plus 1. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et une dernière à 2. Ouais, une morte. Celle-là, elle est morte quand même. Alors, je suis toujours en phase de tir. Je vais utiliser le pouvoir de mon Swarmlord, maître des essaims, pour leur permettre de faire un deuxième mouvement, pour lequel je peux Advance
Donc c'est du Kraken, hein, c'est Advance. On jette 3D, on prend le meilleur. Donc ça fera 8 plus 5, 13. Bon, et ben on va pouvoir charger. Donc les stealers qui étaient ici ont chargé pour nettoyer les Banshees. Les Gaunt là ont chargé la Viper et les araignées spectrales pour à la fois prendre l'Ojo et sur un coup de chance tuer des araignées. Les squads qui étaient ici a chargé les squads de gardiens de choc, à la fois en espérant les tuer, donc une sauvegarde à 5, et en contestant l'objectif. De l'autre côté, là, je ne pouvais pas charger, puisque j'ai utilisé un strat qui me donnait un double mouvement, mais qui m'empêche de charger derrière. Alors, je vais commencer là. Je vais commencer ici, et pas de ce côté-là, parce que j'ai pas envie, avec leurs deux attaques, commencent à me moissonner mes Gaunt. Et les Ormas, une de leurs particularités, c'est qu'ils ont un peel-in à 6 pas. Ce qui va me permettre d'amener tout ce monde-là à portée pour taper. Allez, 2 fois ça, on relance les As. On touche à 4. On relance les As. Je vais faire les blessures tout de suite. Première salve de blessure. Hop, sur du 4. 8. Je fais une première salve de sauvegarde à 5. J'en sauve 1, 2, 3. Donc ça te fait... Bah il m'en reste 3. Deuxième salve. On relance les As. Et 5. Et ça blesse à 4. Et ça t'en refait 7. Ah, 7 à 5 plus. On enlève un dé. Ils sont 3. Ça aurait pas tanké ça quand même. Tout pile. Bah, ils sont morts, mais de justesse. Oui, oui. Ouf. Et cage. Ok pour ce mouvement. Alors, est-ce que tu veux m'interrompre? Que nenni. Vas-y. On jette? Peut-être pas. C'est... Ça me semble ambitieux. Ouais, en plus là j'ai les galacides qui vont taper. Ah oui. Et ben, le corps à corps ici. Yes. Allez, c'est sur du 4. Faites plus. Il n'y a pas de relance. C'est sur du 4. Tout à fait. 4 à 3 plus, qu'on mettra bien sûr pas sur les arcs. Un mort, tu vas être genre toi. Ouf. Bon. Yes. Et ça va être à toi. Oh bien. Eh bien, on va pouvoir taper d'abord avec les araignées. On va déjà faire les attaques de les arcs. On était 4 touches, force 3, c'est du 4. Une relance du gratos. Et il y a de la PA, donc t'as 3 morts. Et 4 attaques d'araignée normale. Relance pour toucher gratos. 3 touches, du 4. T'as 2 saves. Tour du 6. Ah ah. 2 morts. Non. Ok. Ici je peux taper déjà le prophète. Attaque. Une relance gratos. Blesse à 2, pas de PA. Une save à 6. Oui. Pas mort. Oh, bah alors. L'archonte. Touche à 3, une relance gratos. Blesse à 2. 2 sauvegardes de plus. 2 morts de plus. Je vais arrêter de jeter des sauvegardes. Moi. Ça sert à rien. Alors, le Gaunt a un magnifique commandement à 5. Donc là, j'en ai perdu 3. 3, C'est du 2 ou moins. 6. Donc tu en prends un déjà. Ouais, un auto. Et ensuite tu lances un dé par Donc allez. sur des As, c'est des morts. Ça me fait 2 morts. C'est toujours ça. Et là-bas, Bah pareil. donc j'avais eu 3 morts. Bah pareil. Donc le Deux. moral, C'est raté. c'est raté, ça me fait 1 mort. 15, 20. Allez, on va faire 2 x 10. 3 morts.
4 morts. Le bilan de ce premier tour. Bon, alors j'ai bien été embêté par le blocage de mes gardiens des ruches et de mon exocrine. Bon, la Rocky Arnar, il a chaté mon normal. Mais quand même, il y a une erreur de ma part, hein. J'aurais dû fermer la porte pour mon exocrine. J'avais oublié que ces Banshees pouvaient se déplacer aussi rapidement. Donc bon, il y a une erreur de jeu qui, pour le moment, ça n'a pas trop de préjudice puisque ma base de tir, elle a été bloquée, mais elle n'est pas entamée. Moi, j'ai pu laver les Banshees. Par contre, j'ai dû sacrifier une escouade d'Orma hein, sur le flanc droit pour bloquer l'avancée d'une partie de son armée. C'est pas évident de voir comment ça va évoluer par la suite. Je pense que quand même, moi, je vais perdre mes 2 escouades d'Orma là à son tour. Et en réponse, j'ai quand même mes Stealers qui peuvent encore bouger rapidement, mes guerriers tyrannides qui peuvent aller le bloquer. Peut-être qu'il va prendre le flanc droit et que moi je vais prendre le flanc gauche. Je vois bien un truc comme ça se passer. On va voir. Petite rectification, hein, la portée synapse du neurotrope c'est 12, c'est pas 18. Hein. 18 pas, c'est les princes tyrannides. Donc j'étais hors de portée de synapse, j'ai fait le test et j'ai eu 4 morts en plus dans mon escouade, ce qui me l'a fait passer à 5. Nous voici de retour pour cette phase de mouvement. Première action de la phase de mouvement, l'escouade d'araignées qui était au corps à corps contre les Tarmagaunt a utilisé le pouvoir de Elzark Toile Traîtresse pour se redéployer à 9 pas de l'ennemi, c'est-à-dire dans le coin tout au bout, ce qui va lui permettre de réaliser l'action déployer les brouilleurs dans la zone de déploiement adverse. Juste à côté, la Viper reprend ses bonnes vieilles habitudes. Donc j'ai utilisé 2 points de commandement. Elle a désengagé, elle pourra tirer et charger. Bonjour les gardes des ruches, vous ne tirerez pas à ce tour. Encore une fois. À côté, les Scorpions se sont mis un peu en position pour tirer sur les Gaunts qui restent et charger les autres. Les Psykers sont restés là où ils sont. En même temps, ils ne peuvent pas vraiment bouger. S'occuper. Les araignées ont utilisé leur mouvement spécial pour avoir de la latitude sur leur mouvement et pouvoir bien bloquer ma zone de déploiement pour éviter qu'une unité n'arrive des réserves. Le Falcon sur le flanc gauche a bougé un peu. Il y a une ligne de vue qui pourra aller sur Monsieur le Maître des Essaims, histoire de bloquer la mobilité de l'adversaire si j'arrive avec eux. Pendant ce temps, tout le monde s'est rapproché des Gaunts qui me bloquent. Le but n'est pas compliqué, on va aller prendre l'objectif. Et maintenant, on va pouvoir passer à la phase psy. Le grand prophète va utiliser le pouvoir malédiction. Fort bien, c'est du 7, ça passe. Tu es maudit. Maintenant, le prophète va utiliser le pouvoir exécuteur. Dans le doute, ça passe. Toi, tu vas prendre 2d3 blessures mortelles sur les Gaunts. Ce qui en fera 4. Ah, pauvre Gaunt. Leur compte va juste faire un petit châtiment normal. Paf, et lui ne fait qu'une seule blessure mortelle. Ah, j'ai un mort. Oui. C'est triste, hein. C'est triste, la vie. L'Arconte va lancer une protection sur les... Ah oui, oui, vas-y, protège-toi, on sait jamais. sur les gardes fantômes. Ah oui, t'as des mondes là-bas. tiens, loupé. Raté, c'est pas grave. Et on peut passer à la phase de tir. Déjà ici je vais avoir 9 vengeurs qui vont tirer sur les Gaunts là-bas. Ce qui me fait donc 18 tirs. Oui. Il y a moins 1 ou pas là pour toucher? Je passe pas pour une forêt donc non. C'est du 3+. Tac tac. Une relance gratuite. Ça passe. Blesse à 3+. Tac tac. Une relance gratuite. Donc t'as un mort par ce PA-3. Et tout cela de sauvegarde s'il te plaît. Oh bah ils sont morts. Bon bah ça m'arrange. Après ça, on va avoir le Falcon qui va aller tirer dans le Maître des Essaims. Vas-y. 2 tirs de laser à impulsion déjà. 2 touches. Alors je passe pour une forêt aussi, j'aurai moins 1 pour toucher. Blesse à 3+. 2 blessures, PA-3 s'il te plaît. Moi j'ai une sauvegarde à 4+, 1 vue. Oh, oh, oh. Oh, le Maître des Essaims. Bouh. Attends, il y a un missile. Ouh. Qui touche.
3 plus encore, qui blesse. Ah mais il est chaud là, il est chaud comme la braise. Ah bah non. C'est DC dégâts ça? Ouais. Bon, on va peut-être mettre peut-être claquer une relance. Hop. Sur un 4. Ah bah non. Toujours pas. Des 6 dégâts. 4. 4. Ouais, je pense que ça va. Non, on va pas risquer, on va garder le 4. Moi j'ai mon insensible à la douleur à 5. 2 PV. Et il y a aussi 4 tirs de catapulte shuriken qui partent sur les gaunts qui sont juste devant. J'ai toujours pas essayé de relance pour toucher, je crois. Non. Ni pour blesser. Déjà 3 touches. Blesse à 3. Un mort et 2 sauvegardes. Sauvegarde à 6. Ah bah c'est loupé. La Viper va tirer sur les Stealers. 3 tirs de canon shuriken. Qui touche. Qui blesse à 3. Une relance gratuite. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 5 là. Ça relie pas. Ah, un mort. Et 4 tirs de catapulte shuriken. J'ai déjà utilisé mes 2 relances. 2 touches, blesse à 4. Rien de plus. C'est pas grave. Les Banshees vont mettre une grenade et 9 tirs de pistolet. La grenade fait automatiquement 6 tirs. Une relance gratuite. Ça fait 6 touches. Blesse à 3. Une relance gratuite. Ça fait 6 morts. Ça c'est fait. Casser de 6. Et 9 tirs de pistolet. Et du 3+. 1, 2, 3, 4. 3 sauvegardes. Non, 3 sauvegardes et un mort. C'est du pistolet shuriken. Oh, une belle sauvegarde. 3 morts. 3 morts quand même. Tout à fait, monsieur. Un tir de pistolet de prophète. Une touche. Ça tue. Ah bon, ça tue. Pistolet shuriken. PA-3 sur les Ah oui. 6. Un tir de pistolet d'archonte. Ça touche pas. Ça se relance gratuitement. Ça touche pas. Et ça a l'air d'être tout pour la phase de tir. Alors, je viens de charger avec la Viper sur les gardiens des ruches. Et donc moi je vais claquer un PC pour faire un tir de contre-charge sur la Viper, donc sur des 6, et je relance les As. J'ai déjà 4, 6, j'ai Ouais. 3 As, ça me fait 5, 6. C'est de la 3+. Ça en fait 4. C'est de la 5+. Ah voilà. Des 3 dégâts. Un PEV. Il me reste 5 PV. Et tant qu'on y est, la distance de charge. 6. On viendra juste les mettre. Paf, dans le coin. Alors, à la fin de cette phase de charge, la Viper a réussi à résister aux tirs de contre-charge des gardiens de choc, enfin des gardiens des ruches. Les scorpions ici ont chargé les derniers gaunts, en ayant un copain derrière prêt à revenir sur l'objectif. On a aussi une charge des scorpions, pour essayer d'aller prendre l'objectif ici, de Genzar et des gardiens de choc. Encore une fois, pour que après on puisse venir prendre l'objectif tranquillement. On va voir les mandibules des scorpions, qui sont automatiques avant tout le reste. Donc 5 dés, chaque 5+, c'est une blessure mortelle. Rien. Et de l'autre côté, sur le flanc gauche, tu prends 2 blessures mortelles. Pouf, pouf. Et on va commencer par taper ici. Plus 1 pour toucher parce que tu es dans le couvert. Donc j'ai 3 scorpions normaux qui vont taper, plus les arcs. Déjà, les 3 attaques de pince de Elzark. 3 touches, parce que j'ai plus 1. Blesse à 2 et tue à 2. Relance gratos. Oui, tu me dis en fait. Donc 3 morts, s'il te plaît. Oui. Donc 6 attaques à côté. Sur du 2. 6 touches. Blesse à 3, relançable. Relançable. 5 sauvegardes, s'il te plaît. Il n'y a pas, ils sont morts. Et donc, à la consolidation, vu qu'on les a tués, les scorpions peuvent bouger de 3 pas vers les unités les plus proches, par là-bas, et donc revenir sur l'objectif. Et une attaque de Viper pour la forme, bah ça touche. Donc force 4. Bah attends, je vais te rendre gratuite. Bah voilà. Ouais, je perds un PV. Allez, on va dire sur celui-là. Ok. 10 attaques à 4+. Tout à fait. Et C'est une statistique endue. 5. 5+. 2. 2 sauvegardes à 3+. Tiens, bien fait. Il me reste 3 points de vie.
Tu as 3/4 de table. Tout à fait. Tu scrambles. Tout à fait. Je scramble chez toi. On ne saura plus qu'à scrambler au milieu. Le milieu. Et donc c'est la fin du tour. On va pouvoir passer à toi. Le retour à la fin de ce second tour, qui est, on peut le dire, je pense, un très bon tour pour moi. Parce que toute l'agression des Gaunt a été nettoyée. Donc ça me fait... il y avait 80 Gaunt en 3 escouades. Ce qui me fait sur mon secondaire éroder leur rang au moins 8 points actuellement. Et surtout une grosse pression qui aurait pu venir charger un peu toutes mes unités qui n'est plus là. Donc ça c'est un gros avantage. La Viper qui refait à son habitude la petite charge pour embêter les unités de tir. Donc, là ça fait déjà 2 tours où j'ai pas l'Exocrine, j'ai pas le Gardien des Ruches. C'est ça qui je pense m'aide beaucoup à tenir. Parce que sinon mes escouades sont quand même assez fragiles et pour l'instant il n'a pas vraiment pu aller les impacter. À partir des prochains tours ce sera différent mais normalement je devrais avoir pris un avantage. J'ai aussi pu aller marquer la partie du déployer les brouilleurs la plus difficile, celle où il faut aller chez l'adversaire. Les araignées sont faites pour ça, donc là c'est très bien. Et d'ailleurs sur cette action que le Vénérable a, je vais pouvoir l'empêcher de le faire chez moi pour l'instant, parce qu'il a encore des unités en réserve et j'ai bloqué ma zone de déploiement. Alors, je suis bien, mais la partie n'est pas terminée. Alors, la phase de mouvement tyrannide. Donc, bon, bah là, j'ai été engagé, je vais rester là. Par contre, le plan, c'est que j'ai ramené mes 2 Psykers ici. Et avec le Neurotrope là, je vais encore envoyer 3 Smite dans la Viper à qui il ne reste plus que 3 PV. Bon, normalement, ça devrait permettre de la sortir et de cette manière à libérer mes gardiens des ruches pour pouvoir aller tirer sur le reste de la table. Les Stealers, je les ai fait avancer ici de façon à aller chercher cet objet là, d'aller dans ce coin de table. Alors après, le grand dilemme c'était est-ce que j'envoie mes guerriers tyrannides dans cet objectif. Alors je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Donc, de toute façon, si j'y vais, je vais enlever l'objectif à Arnard, mais derrière je suis mort. Là, il y a 10 tirs, force beaucoup des 6 dégâts. Il y a les Banshees, je perds mes guerriers. Je préfère les garder et laisser la menace là pour ne pas vider complètement mon flanc droit. Je veux quand même garder des choses ici. Et je suis obligé d'ignorer les 3, comment ça s'appelle les araignées spectrales. Les 3 araignées spectrales, parce que je vais pas aller me mettre là juste à porter des canons. On va commencer avec le maître des essaims qui va donc envoyer un smite sur la Viper. Ça ne passe pas. On va utiliser un PC. Ça passe. Allez, on fait un 5+, et on la sort. Voilà. Allez. Attends, explosion. Une BM. Ah bon? Ah ouais, ça t'attrape pas. Il va lancer, il va se mettre insensible à la douleur. Ça passe à 6, c'est bon. Là, je vais lancer le Symbiostorm sur les gardiens des ruches. Oh non. Pourquoi les gardiens des ruches? Parce que mon exocrine, où qu'elle tire, elle va avoir un -1, donc je vais plutôt le mettre sur les gardiens des ruches. Alors, casser. Je relance les As avec mon Neurotrope. 6, ça passe. J'ai +1 avec ma relique. Je vais lancer donc le pouvoir Kraken sur cette unité-là, ce qui va me permettre de relancer mes charges. What? Ça passe. Phase de tir. Les gardiens des ruches qui sont libres de faire ce qu'ils veulent vont tirer sur les araignées spectrales. Donc je lance 2 dés sur un double 1, j'ai un mort. Sinon tu as... Bon, tu as -1 pour me toucher. Exactement.
reste pas mal. Alors le 6 marche pas parce qu'il y a eu le -1. C'est ça, c'est du 6. Et ça blesse à 2 là. Tout à fait, oui. Hop là. Toc. 3, 6. À -2. Sort du 5 du coup. Ouais, je peux apporter des urbaines, t'as pas besoin. Ce qui me fait 3 morts. Ouf. La mémère, l'exocrine, 12 tirs. Que je vais mettre dans les vengeurs. Voilà, je cherchais le mot. Alors je relance les as. J'ai pas bougé. Ah, 4 plus. Tu passes par la forêt. 3. C'est de la 2. Oui. Moi je fais 3 as quand même. Et j'ai une 4 plus 1 vue grâce à Zurmen. Ce qui me fait 2 morts. On va être à peu près ceux-là qui sont proches des styles. Donc vu que j'ai eu des morts dans les Vengeurs, ils ont désormais plus 1 pour toucher et blesser. Donc on va bouger. Je vais utiliser la capacité du maître des essaims et je vais bouger mes stealers. Donc ils vont faire un mouvement normal et ils vont advance. Ils advance de 6, donc ça fait un mouvement de 14. Donc, ma phase de tir. Alors, les gardiens des rues, je vais tirer dans les vengeurs. Ils ont la 4 plus 1 vue, mais il n'y a pas le -1 pour les toucher. Touche à 3 plus, reroll les as, et sur des 6, ça fait des pains en plus. Il n'y a pas de 1, donc ça fait 12. C'est de la 2 plus. Je fais 2 as. Hop, ça fait 10 sauvegardes. 10 sauvegardes invulnérables à 4 plus. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc j'ai chargé les 2 araignées spectrales ici, les 2 patrons et les 5. Comment ils s'appellent les 5 scorpions. On va pouvoir commencer par les mandibules. Donc j'ai 5 figurines. Sur les stealers, j'ai pas le choix. Sur du 5 ou plus, ça fera 2 blessures mortelles. Tiens, ces 2 là, vous savez pas quoi faire. Alors je vais déjà mettre ces 2 là, là-dedans. Ça fait 8 pains. On va faire 3 et 3 comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Les araignées, c'est de la 3. Yes. Et c'est 3 plus. Ça te fait 5 sauvegardes à -1. 5 sauvegardes à -1, donc sur du 4. On mettra bien sûr sur l'exarch en tout dernier. Il restera l'exarch Il restera l'exarch. Là j'ai 4 gueules acides, donc c'est 4 stealers qui ont de l'acide dans la bouche. Donc ils touchent à 3. Dans les scorpions. C'est pas fou. Et ils blessent à 3, mais par contre c'est -3. -3. 5 sauvegardes sur du 6. Qu'on mettra bien sûr sur les normaux en priorité. Ce qui me reste un PV sur les arcs. Et forcément je perds l'objet. Enfin, je l'ai déjà perdu vu que tu es de la troupe. 3 stealers normaux sur le dernier mec là. C'est de la 3. Bon, il est mort, il prend une blessure à -4. C'est ça. Il est déchiqueté. T'as plus de scorpion. C'est quoi, c'est 4 là, 2 là ou Ouais, c'est lui qui en a 2. Ouais. Donc je vais mettre 2 stealers sur ce mec là. Ok. Ça touche toujours à 3. Oui. Ça blesse toujours à 3. Oui. Hop, t'as tout ça. C'est de la 4 plus 1 vue. Ouais. Mais faut que je vais faire un par un par rapport aux relances que je peux avoir. 4 plus. Ça tank. 4 plus. Ça tank pas. J'utilise son tresseur de guerre qui permet d'avoir une relance par round. Ça rate. Regarde, il va toutes les réussir. Ça réussit. T'as vu? Ça réussit. Ah Et PC, mon dernier. Il va la réussir. Ah bah non. Et Oh non, t'as trop pas de bulles. Oh non alors. Flûte. Du coup, 4 sur l'autre. Donc 4 sur l'autre, il a combien de temps lui? 5. Ah, il va être mort. C'est celui qui va utiliser le PC. Alors, ça c'est loupé, ça c'est loupé. Et après, c'est de la 3 plus. Yes. Oui, je peux mourir avec ça. Sur du 5. Du 4, pardon. 2 PV, il m'en reste 3. 2 attaques du prophète, 2 touches, blesse à 2, forcément, une relance gratos. 2 invus à 5, s'il te plaît. C'est, t'as de la PA? Non. Ah, c'est. Bah non, c'est 5. Un mort. Voilà.
J'ai mon moral. Moi aussi. Ça, vas-y, fais ton moral. Bah là j'ai eu 4 morts, donc c'est du 4 ou moins, je peux pas utiliser de PC, etc. Ça tient, ça tient. Là j'ai eu 6 morts, c'est du 2 ou moins dans les Vengeurs. Tu l'avais annoncé là, hein, je crois. Alors le bilan de ce tour 2. Bon, j'ai lavé pas mal le truc, mais pas assez, je pense. Hein. Alors, ce que je regrette, c'est que je laisse une araignée spectrale en vie, ce qui me fait perdre 3 points de broyer-les. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, je suis cagé sur un... Comment ça s'appelle? Sur son chef. Alors, bon, a priori, il va encore utiliser un PC pour le sortir. Je voulais enlever plus de Vengeurs, parce que c'est eux qui ont quand même de la saturation et qui vont me faire mal sur les Stealers. J'en ai enlevé 6, il a tapé son as pour pas en perdre d'autres plus au moral. Bon, il faut que les Stealers tiennent, ça va être tendu. Ça c'est sur le flanc gauche, je pense que le flanc droit il est mort. Même s'il me reste mes 9 guerriers, je pense que j'ai qu'un seul truc à faire, c'est ramener les guerriers sur le flanc gauche et essayer d'avoir les objets comme ça. Alors, fin de la phase de mouvement. Déjà, on va reprendre de l'autre côté. L'escouade d'araignée ici, qui était tranquillement dans son coin, a fait son mouvement de générateur warp et est arrivé au centre de la table pour finir de faire les brouilleurs. Donc je vais pouvoir marquer 10 points à la fin de mon tour. Ensuite, de ce côté-là, on avance un peu, pas trop, en gardant toujours le même monde sur l'objectif, en disant toujours à l'adversaire, bah vas-y, ramène-toi si tu veux, il y a 10 fantômes qui t'attendent. Ça, pour l'instant je suis tranquille. Le Falcon a repris une position pour tirer sur le maître des dessins. Les Banshees, les gardiens, commencent petit à petit à revenir sur mon flanc droit. On a également l'araignée survivante qui est venue se mettre au bon endroit pour empêcher mon adversaire de faire arriver son Lictor et donc l'empêcher de faire lui-même son brouilleur. Bon, le prophète reste au corps à corps pour faire son psy. Et Azurman, qui est un peu caché derrière la ruine, arrive pour essayer de tuer un maximum de Stealers. Pour autant qu'on puisse le faire. D'abord, le prophète va faire une malédiction. Ça passe sur les squads de Stealers. Je pense que maintenant je vais faire un smite. Un petit châtiment. 11. Oh putain. N'est-ce pas? Et là, regarde, attention, on se rappelle que tout à l'heure j'ai fait un as. 3. Bon. C'est toujours ça. Et j'ai utilisé un point de commandement. Ouf. Qui était celui que je venais de récupérer. Pour refaire un pouvoir. Exécuteur. Qui passe. Donc tu vas prendre 2d3 blessure mortelle de plus. T'en prends 4. Ça te refait 4 morts. Ok. Phase de tir donc. Déjà, on perd pas les bonnes habitudes. Le Falcon dans le maître des essaims. Déjà 2 tirs de laser impulsion. Une seule touche, relance le gratos. 2 touches. Blesse à 3+. Une relance gratuite. 2 sauvegardes s'il te plaît. Oh. On va PC. Le jet de missile qui touche. J'ai pas encore été de relance pour blesser je crois. De toute façon voilà. Non. Tu as aussi une sauvegarde comme ça. Donc ça c'est le D6 dégâts. Yes. On va bien en réussir un. Ah. Voilà. Celui-là il est réussi, donc je vais utiliser une relance. Hop, c'est ma dernière. Sur un flat 3. C'est bon. Donc il y a flat 3, insensible à la douleur. Je perds 2 PEV. Ok. Juste toi, tu vas aller mettre tes petits tirs là-dedans quand même. On va pas t'oublier. Oh non, mais Vorace. 3+, peut-être touche. En du 3 à 2. Oh, Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bah, 4 sauvegardes. Et là, on du 3. Bon, bah. Une relance gratos. Un PF. Donc 4 sauvegardes à 6. Et bah, j'ai un mort. Et t'auras un test de com. Hop. Donc, fin de la phase de tir. Charge d'Azurman. Charge à 5. Ça passe. Eh bien, on va voir comment ce Azurman va taper. Azurman, 5 attaques à 2+. Une ratée. C'est du 3+ relançable, il a force 5. Et les 6 font des 3 BM en plus.
Déjà 1 et 2. 4 invus. Et tu prendras en plus 2 des 3 BM. 2 des 3. Bah chaque 6. Bah c'est pas écrit comme ça. Bon aussi. 3 morts. 3 morts, vas-y. Plus 5. Bah je pense que c'est lavé. Ah bah ça ressemble. Il va aller dans le couvert. Il reste donc la phase de morale de tes voraces. Ah oui. Oh, Oh, oh là là. oh quel héros. Ils tiennent. Des héros. Et de retour pour cette fin de tour 3. Eh bien, c'est un tour où il s'est pas passé énormément de choses, mais qui a quand même été assez impactant. Donc, sur le tour précédent de mon adversaire, sur la fin de son tour 2, il m'a fait une grosse attaque au Stealer. Je l'attendais, je savais que j'allais la prendre. Elle a fait mal, mais pas autant que je le craignais, notamment il n'a pas tué mon prophète. Prophète qui en retour a pu très bien se venger, faire des blessures mortelles à foison comme il sait très bien le faire. Aidé d'ailleurs dans les blessures mortelles par Azurmen, qui sait aussi très bien le faire. Azurmen qui était énervé après le résultat de la partie contre Boris, et qui s'est un peu réveillé. Donc actuellement la situation, c'est que je contrôle les 2 objectifs centraux. Bon, il y a des voraces qui vont venir empêcher ça, sur l'objectif d'Azurmen. Mais j'ai réussi à nettoyer tous les assauts de masse. Alors, le bilan de la phase de mouvement, ça a été assez rapide. Les guerriers tyrannides qui étaient là ont reculé par ici, parce que de toute façon, celui-là, je l'ai abandonné depuis longtemps. Ils sont venus prendre leur objectif ici. Par contre, ce qui m'a vraiment embêté, c'est que j'ai perdu les Stealers qui étaient là. Du coup, j'ai pas réussi à tenir mon objectif, donc j'ai ramené les voraces dans ce coin-là, de façon à le prendre, et j'ai sorti mes 2 gros, là, pour aller essayer d'envoyer soit lui sur les patrons Eldar, pour les laver au close. Et est arrivé de derrière un petit lictor qui va mettre un brouilleur tranquillement avant de mourir. Alors on va lancer du psy. Je vais commencer avec lui sur Azurmen. C'est parti. Un smite. 9. Je vais tenter de abjurer au prophète. Non. Abjurer. T'as combien de pèves? 6. Il m'en restera donc 5 sur Azurmen. On va envoyer le neurotrope, qui va envoyer un smite, toujours. 10, plus 1, 11. Tout à fait. Donc c'est un critique. Tout à fait. Tu laisses? Et voilà pourquoi je laisse. Mais sans déconner. Non mais attends. Il va lancer Symbiostorm sur les gardiens des ruches. Ça passe. Il va envoyer un smite dans Azurmen. 6, ça ne passe pas. Oui, parce que Non. c'est ton 3ème. Ouais, parce que c'est mon 3ème. Il va lancer catalyseur. Qui passe à 6. Ok. Tu lances où? Pas sur lui-même. Hein, Ok. Phase de tir. Je vais commencer avec l'exocrine qui va tirer dans les vengeurs ici. Très bien. Donc je te touche sur du 4. Tout à fait. Je relance des as. C'est tir. C'est de la 2 mains du coup. Tout à fait. Ça te fait 7 sauvegardes à -3. J'ai le bouclier de Exarch. C'est donc de la 5 plus 1 vue. Il leur pousse. Et j'ai plus l'objet. Ce qui m'en va être pas mal quand même. Je ne marquerai que 5 points. La dernière des ruches. Je vais mettre Voilà. Et... Ouais. 3 là-dedans. Ouais. Et 3 dans Azurmen. Ok. Donc là, je vais claquer mon truc. Faire moins 1 pour me toucher. Donc je te touche sur du 4. C'est ça. Reroll les as. 2 as. Ça reroll les as. Ça fait 3. Ah, de plus. C'est de la 2. Ça fait 3. À -2. À 5. Tac. Je pense qu'il est mort. Bah, de justesse encore. Hein. Bon, dans Azurmen. Bon, du coup, j'ai le broyeur là. Oui, tout à fait. Donc c'est une unité.
Azurmen, là c'est 3 plus reroll les As. Ah, ça fait 2 touches en plus. Tiens. Merci. Endu. Endu 4. 2 plus. Je fais 2 As. 5 sauvegardes. Je t'en prends 2. 5 sauvegardes à 4 plus. Bah oui. D3 s'il te plaît. 2. Il lui reste 2 PV. Je vais faire mon double move avec lui. Donc il va advance. Ça fait 8 et 4, 12. Hop là. Fin de la phase de tir. Et ben on va charger. Oh bah tiens. 9, 10. Je te les emmène du coup. Tiens, je me mets là. Au contact. Bon, alors j'ai 6 attaques. Je touche à 2. Voilà tout qui passe. Ça commence bien. Bon, j'ai force 5. 3 plus relançable. J'ai 2 relances. Les 6, faut bien les noter. Les 6. Ah oui, c'est flat 3. Ouais. Il te reste 2 PEV. C'est ça. Ouf. Bon, j'ai plus de PC. Il va falloir avancer tout ensemble. Stat, il est mort. C'est pas possible. Peut-être. Mais bon, avec lui. On peut pas savoir. Sur déjà les 6 donc, qui font 3 dégâts directement, 3 plus 1 vue, ça tank. Ça commence. Et 3 plus 1 vue ensuite sur les normales qui ne font que des 3. Ça tank. Attends. Déjà je rate une attaque quoi. Oh, on va pleurer. N'est-ce pas attendu 5, 4 5. 5, ah, c'est 4 plus. Ça fait 3 invus s'il te plaît. T'as 5 PV, 6 PV 6 PEV. J'ai déjà évité les mortels. Oui. 2d3. 2d3, attends, parce que t'es capable de me sécher. Allez, donc 2d3 dégâts sur Il va me sécher, je suis le sûr. gestionnaire alpha. Ah non, il me reste un PV. Tu es monopève. Wouhou. Bon alors le bilan de ce tour 3, c'est mitigé parce que j'ai réussi à faire le broyeur parce que j'ai enlevé 12 unités. Par contre j'ai quand même envoyé la grosse sauce sur Azurmen, je lui ai mis 3 gardiens des ruches, il a pris 2 smiles dont un critique plus la charge du Broodlord et il est toujours là avec ses 2 PEV. Donc lui il va vraiment m'embêter, je sais pas comment je vais le gérer. Maintenant ça va dépendre de la manière dont j'arrive à tanker avec le maître des essaims. Et il faut absolument que je réussisse à faire mon brouilleur parce que là c'est 10 points, Arnar il a je crois une quinzaine de points d'avance mais il a fini son brouilleur. Et il va pas mettre beaucoup d'autres points dans ses secondaires. Donc le brouilleur et il faut que je coupe ses objets. Alors, de retour pour ce tour 4. Donc déjà j'ai marqué 5 points au début de mon tour parce que je contrôlais encore l'objectif là. Et non pas 10 parce que je n'avais plus celui-ci. Azurmen qui reste au corps à corps. On va essayer de tuer à la phase de psy le Broodlord pour qu'il puisse être libéré. Également, j'ai utilisé le point de commandement que j'ai récupéré au début de ce tour pour que mon escouade de Gardien de Choc avance automatiquement de 6 pour venir à portée de tir du maître des essaims. Les Banshees aussi commencent à avancer, reprennent l'objectif. Elles vont mettre quelques tirs du pistolet comme elles peuvent sur le lecteur. J'ai également le Falcon qui est revenu sur le flanc droit pour avoir 3 cibles potentielles, soit le maître des essaims, soit les voraces, soit le lecteur, selon les besoins. Et pendant ce temps-là, toute la base qui tient l'objectif à gauche est en train d'avancer, tout en repoussant bien sûr les guerriers tyrannides, des fois qu'ils voudraient venir m'embêter. Le prophète va pouvoir faire, comment s'appelle ce pouvoir, un exécuteur. C'est parti. Serrat, je suis un prophète, je peux relancer mes 2 dés. Ça passe. Donc le Broodlord est mort. Ce qui libère Azurmen pour la suite de la partie. Donc sur le lecteur, un châtiment. 6, c'est bon. Ça passe. Donc j'abjure avec le maître des essaims, l'exécuteur là. Bah, même avec le Broodlord tankier. Oui, avec le Broodlord. T'avais fait 8 8, donc moins 1, 7. Donc faut que je fasse 8.
Ah oui, ça change un peu. Non. Loupé. Et j'essaie d'abjurer le... Donc là, il faut du 6, parce que c'est du 5 techniquement. Non. Il va me le sortir, attention. T'as 4 PV? Non, je crois que c'est... Ah ouais, peut-être. 1. Donc tu vas pouvoir faire une protection sur, on va dire, les araignées. Ça ne passe pas, c'est pas grave. Donc, phase de tir. Déjà, pas de grande surprise, les gardiens de choc vont tirer dans le maître des essaims au fuseur. Et au pistolet, parce qu'on en a quelques-uns à portée. Pauvre bête. Donc, il y a la forêt, G-1, c'est du 4+. Relance gratuite. Ça touche. 3 plus. Là, c'est 3. Une sauvegarde à vue, s'il te plaît. Donc là, t'es pas à mi-portée, Non. donc c'est de la 4 plus 1 vue. C'est ça. PC. Bah oui, PC. Hein. Oh, Donc, des 6 dégâts. vas-y. 5. Allez, prends. Alors, j'en perds 2. Ça fait qu'il me reste 5. Tu passes à mi-PV surtout. Plus 6 tirs de pistolet à côté. Ça passe. Oui. Je vais pas utiliser de relance pour blesser aussi, c'est du 5. Une relance pour blesser. Non. 3 sauvegardes à -3 s'il te plaît. C'est de la vue à 4. Voilà, ça c'est fait. C'est de Catalyse. Feel No Pain à 5. Ah bah voilà, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Heureusement que j'ai l'insensible, parce que sinon... Déjà, le prophète va mettre un tir de pistolet dans le lictor. Il me touche. Relance pour blesser. pas. Si, PV-3, t'as un PV. Vas-y. Et 2 tirs de Banshee, il n'y en a que 2 à porter dedans. 2 touches. C'est en du 4, ouais. Une seule relance. Un peu de plus. Je pense que Tazurman va aussi tirer dedans, des fois que. 3 touches, du 4+, pas de relance. 3 sauvegardes normales, s'il te plaît. 5, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, on est mort. Pas plus de Lictor. Oh, pauvre bête. Ah oui, 8 tirs d'araignée dans messieurs les guerriers. C'est du 3 plouches. Une relance gratuite. C'est du 3 plouches. Et une relance gratuite. Tu prends un PV, K-4. Et. Non, 3 il passe aussi. Et 4 sauvegardes normales, s'il te plaît. 4 normales. Ouais, donc t'as 3. Donc, ouais. Donc je perds 2 PV en tout. J'ai un mec monopède. C'est ça. Je pense pas que là j'ai de portée soit Oui, tu vas dire celui-là. Et il me reste le. Comment ça s'appelle? Le Falcon qui peut tirer. Ouais, on va encore continuer à tirer dans le maître des dessins. On va commencer par faire les tirs de laser impulsion, sans tapis de relance. Je relance le 3 parce que tu. Il y a la forêt juste devant, il est raté. 2 touches, blesse à 3. Relance gratuite. Non, une sauvegarde à vue. C'est une garde à 4. Ah, quand même. Le missile, C'est lui qui touche. m'inquiète. tu blesses. Ah, Ok, garde à 4. Ah, ça va, bah vas-y. et 6 dégâts. 5 plus. Non. 4. 4. Il aurait pu mourir à ce moment. Ah, je commence à boiter bas là. Hein. Eh bien, je pense qu'on va avoir la charge d'Azurman sur les terribles voraces. C'est parti, charge à 7. Ça passe. C'est toujours tout juste. Ça passe, les trucs importants, ça passe. Les 5 attaques d'Azurman. Il relance pas. Blesse à 3. Donc tu prends 3d3 dégâts. Bah vas-y, jette un par un. Ouais, c'est 3 PV, c'est ça? Ouais. Donc 1, socle et 2. Oh. Voilà. J'aime pour les voraces, monsieur. Je vais le bouger de 3 ici. Et je pense que je suis dans le quart de La table. mesure. Ouais. Et de retour après le tour 4. Alors, ce tour 4 est très bon. Parce que c'est, je pense que c'est le tour où je me sécurise. Où je n'ai plus à m'embêter sur certaines cibles qui pourraient beaucoup m'embêter.
Alors, j'ai eu beaucoup de chance à la fin du tour 3 parce que Azurman a survécu. Ce qui là du coup, à ce tour, m'a permis de l'envoyer nettoyer l'objectif. Sinon mon adversaire marquait une dizaine de points, ce qui lui permettait de revenir un peu plus dans la partie. Là on est sur des tours où il ne se passe pas grand chose, mais qui ne sont pas inintéressants pour autant, dans le sens où on est vraiment sur de la guerre de position. Sur la gauche, je me place, je ne peux pas vraiment partir sous peine de voir les guerriers tyrannides venir me prendre l'objectif à la fin. Pendant ce temps, moi je suis en train de revenir sur votre flanc, parce que justement, c'était volontaire, j'avais plus de troupes à gauche qu'à droite, mais du coup, lui a été forcé, d'ailleurs avec ma charge du tour 1, à venir sur mon flanc droit, et donc c'est maintenant son centre fort. Donc là on est en train de tourner autour, de scorer comme on peut. Je gagne les escarmouches qu'il y a, c'est ça qui est, je pense, le plus important. Justement avec les Azurman qui réussit à survivre. Le maître D5 qui est assez mal en point, qui ne peut plus se permettre des folies. J'ai un gros avantage aussi sur les points, j'ai réussi à faire mon brouilleur, et le vénérable n'a plus beaucoup d'unités qui peuvent le faire. Donc là on est vraiment sur un moment où on fait attention aux points, à quoi on va pouvoir les marquer. Et il va lui rester donc à lui 2 tours et moi un seul. Et donc il va falloir que mon prochain tour soit un tour de consolidation. Et on verra ce que ça va donner après ces assauts. Alors, quatrième phase de mouvement, j'ai ramené les guerriers tyrannides ici pour faire en sorte de protéger enfin d'aller menacer cet objet-là. Lui reste ici pour le tenir. Ensuite, le maître des essaims, il boite, mais il vient par là pour aller smiter le brave Azurman, y compris avec... on va mettre un double smite ici pour essayer de le finir. Bon, si ça ne suffit pas, j'ai encore ça en ressources. Parce que je pense pas que je ferai le broyeur, il m'a enlevé 3 unités, potentiellement je peux en faire 1, 2. Là, ça va être tendu pour aller chercher celle-là, et la quatrième, je vois pas trop comment aller la chercher. Donc allez, on y va avec le neurotrope dans Azurman. C'est loupé, mais il relance les as. Ça sert à rien. Yes. Lui va lancer un smite qui passe à 6. Que je vais jurer au prophète. Voilà, c'est fait. Il va lancer catalyseur. Ça passe à 10. Que je vais jurer au prophète. L'exocrine va tirer. Je vais en mettre 6 dans les araignées. Les araignées. Yes. Et 6 dans les Guardian Shock. Dans Guardian Shock. Pour les araignées, le -1. Est-ce que je perds un mec? Non. 5 plus, relance des as. Tous as. 2. Ok. 2 plus. Yes. 2 save. Save à 5 parce que je suis dans le couvert. Ouais. Une morte. Dans les scorpions, donc sur du 4. C'est les scorpions ou les Guardian Shock? Non, ça là. Ah oui, les scorpions. Ouais, ok. Et ça fait 3. 3 3. sauvegardes à 6, j'ai personne à couvert. Si j'en ai un petit là, derrière. Tente pas, du coup, de 6. 2 mourus. Pouf pouf. Allez, les gardiens des ruches dans Azurman à 4 plus. Yes. Ça relance pas les as. Dans le tir, le Que couvert. j'ai bougé. Pour 2 plus, enfin. 2 plus. Allez. 4, 7. 7 save à 4. Facile. Ah Il est mort. Non. Il a fait son taf. Largement. Pour marquer le... Le carré. Pour marquer le 4. Rapproche-toi. Alors, un tour 4, où j'ai pas fait grand chose, mais c'est volontaire. J'ai pas cherché à aller chercher à accéder au broyeur parce qu'il m'avait fait 3 unités, je pouvais grand maximum en faire 3. Je mise tout sur le T5, puisqu'avec les nouveaux scénars, le joueur 2 peut marquer, prend ses objectifs à la fin de son T5. Donc ce que je fais, j'économise au max tous mes PC. Et ce que je pense faire, là, il va falloir que ça tanque. Hein. Bon, si le maître des essaims va sauter, mais tant pis.
Normalement, il devrait pas trop pouvoir faire de choses. Et moi, comme je suis Kraken, s'il me lock, je peux me désengager. Je vais normalement me retrouver avec 2 PC, si tout va bien. Et à mon T5, je vais exploser sur la carte et essayer de prendre 3 objets. Et de marquer le max d'objets à la fin. Bon, alors ça, c'est la théorie. On va voir ce qu'il va faire. Et on est parti pour la dernière phase de mouvement des Eldar. Donc tout d'abord, j'utilise un point de commandement pour que les squads de Banshee qui étaient sur objectif avancent automatiquement de 6. C'était le point de commandement récupéré au début du tour, j'en ai donc plus pour la partie. Les squads de Garden Shock a avancé, et avec un joli jet, et De 6 quoi. il fallait 5. Voilà, donc avec un joli jet de 6, effectivement, est venu prendre l'objectif, en se mettant à portée d'intervention héroïque du maître des essaims. Mais normalement, supposons qu'il survive. voilà, si il survit à 2 tirs de fuseur, un Falcon, des Banshee. Bon. Les araignées, avec leur mouvement de générateur warp, ont pu venir prendre l'objectif de mon adversaire. Le Falcon est venu tranquillement prendre l'objectif et prendre des lignes de vue sur un peu tout le monde. Et enfin, on lance un dernier assaut, maintenant que c'est la fin de la partie, sur les guerriers tyrannides, avant qu'ils ne tentent de venir me reprendre cet objectif, vu que maintenant, on marque le second joueur marque ses points de primaire à la fin de son dernier tour. Je vais passer une protection déjà. Qui passe. Ah oui, sur Synapse. Ah oui. Bah ça rate. C'est pas grave. Le prophète va faire une malédiction qui réussit avec un 8. Il est où? Il est là? Non, c'est le prophète qui est là. Ah. Est-ce que tu veux essayer de me le jurer? Écoute, oui. Avec qui? Bon. Désolé, Tu m'as maudit moi? oui. Oh. Pof. T'es maudit. C'est réussi. Oui. Et pour finir, je vais te châtier. 6. Moins 1, 5, c'est bon. Je vais relancer mon 1 avec mes runes. Hop. Déçu là. Donc 8. Je pensais que t'allais faire un petit 6. Ah, 9, bah je joue avec lui toujours. Hein. oui, oui. Allez, il va être meilleur. Ah non. Donc D3. tu prends un D3. Tu prends un PEV. Voilà. Ouïouïouï. Le squad de Banshee va te tirer dessus. Elles sont toutes importées sauf les arcs qui tiennent de toute façon pas de pistolet. 3 plus 7 touches, une lance gratuite. 8 touches. Mais je vais vraiment mourir à la Banshee. Hein. Du 5 plus relançable. Je vais vraiment mourir à la Banshee. Déjà 2 à moins 3. Une normale. Les relances. Une autre à moins 3. Et ce sera tout. 400 gardes de Banshee, monsieur. Donc ça c'est 4 plus 1 vu. C'est ça. Oh. Ah voilà. Oh, il est chaud, il est chaud. 3 plus. Ah bah non. Forcément. L'honneur est sauf. C'était limite. C'était chaud quand même. Le tir du prophète, qui ne te tuera pas, mais relançable. Une sauvegarde normale. Ça. C'est bon. Et on va y aller au Garden Shock. Donc 2 fuseurs, 5 pistolets et une grenade. Déjà... Fais les fuseurs. oui, c'est ce que j'allais dire. Déjà les fuseurs. Une seule touche, une relance gratuite, 2 touches. C'est pas tout de suite les 6, pas tout de suite. 3 plus, sont relançables parce que tu es maudit. Oui. Et bah ça sert à rien. Bon bah c'est la fin du maître des essaims. Est-ce qu'il se débat dans son agonie? Non. Bon bah c'est... Genzer dans les vilains là-bas. 3 touches. Force 4. 3 sauvegardes. À moins 3. Ah c'est même pas de tir d'ailleurs. Ah oui, on refait un ped. Non. Donc lui est mort. Et j'ai un mec monopève. C'est ça. Qui va être... On va d'abord tirer au scorpion. Donc une grenade, un pistolet et une catapulte. La grenade qui fait 6 tirs, forcément. Parce que tu as pris trop de monde. Je vais pas jouer ça, dommage. 5 touches. Bien sûr. Ouais, une seule. Sauvegarde à 4. C'est bon. Ok, et 3 tirs des autres armes.
C'est quoi les autres armes? Le pistolet et la catapulte shuriken qui est dans la pince. Ok. Donc 2 touches à 4. Et là j'utilise une relance par contre. Une seule sauvegarde. C'est bon. 2 tirs de garde fantôme qui n'auront rien fait d'autre de la partie. C'est le moment. Pensable. Je blesse à 2. Voilà, t'es un mort. Les araignées vont tirer dans l'exocrine. Oh. Une relance sur 8. C'est sur du 5. Et une relance gratuite. C'est une sauvegarde. Un PV. Et je vais mettre 2 tirs. Le falcon. Ouais, le Falcon va mettre ses 2 tirs de laser impulsion dans les ocrines et son missile, des fois que un missile dans les gardiens. 2 tirs donc dans les ocrines. Une touche, relançable, 2 touches. Je crois qu'il aura pas loupé un shoot. Ah bah si, tiens. Si, une relance pour blesser. Ouais. Une sauvegarde à 5. Ouais, 3 PV. Tu tires plus personne plus de base. Donc, je passe à 5. Du coup là-dedans, touche à 4+. Touche, blesse à 3. Non. Alors, pour cette phase de charge, Genzar et les Scorpions sont partis charger les guerriers tyrannides pour éviter qu'au dernier tour, ils ne puissent essayer de contester l'objectif que je possède. Donc, avec un joli jet de charge, aidé par son bonus, comme elle a avancé, Genzar est venu se mettre derrière, ainsi que les Scorpions, pour forcer mon adversaire à, s'il veut me mettre des attaques pour les tuer, ça l'écarte de l'objectif. Maintenant, on va voir comment on tape. 3G des mandibules, des Scorpions. Tu prends une BM. Donc, Genzar, cette attaque a 2+. Cette touche. Force 6. 3+. Relançable. Dégâts moins combien? Moins 3. Ah, quand même. Cette attaque, cette blessure, qui va faire à chaque fois des 3 dégâts. Bah vas-y. Premier. Donc un mort. Un mort. Deuxième. 3. Un mort. 2. Donc Donc on prend. un mort. Ensuite. 2 encore. Un mort. Donc lui je le laisse là parce que il a un fouet donc il mourra après. Donc l'Exar Scorpion qui a commencé à taper, 3 attaques, à 3+, oula, une seule touche, la relance gratuite, 2 touches d'Exarch, c'est du 3+, t'as un mort de plus, c'est moins 3 de dégâts. Donc ces deux-là sont morts. Plus 4 attaques de l'Exarch, des normaux, pardon, 3 touches, blesse à 4, et une relance que je n'ai pas encore utilisée. 3 sauvegardes à 4. Donc il en restera 2. Oui. Il restera ces deux mecs là. Ils vont pile-in, ils vont Yes. taper, tout le monde va taper dans Genzar. Ça va être... Donc je te touche sur du 4. C'est ça. Je te blesse sur du On dit 4. Sur du 4. Tiens, moins 2. Ce qui fait une sauvegarde à 4+. Elle prend 3 PV. Et elle en a 6. Il en reste 3. Bon alors, c'est le moment critique parce que là je peux aller marquer pas mal de points. Donc mes gardiens des rues, j'ai sacrifié leur tir pour faire un double move et aller brouiller dans le milieu de la zone. Donc ça fait 10 points. Ça m'a coûté un PC. Mémère là a bougé de 6, ça s'est mis à portée du neurotrope pour recevoir le pouvoir. Et va de cette manière pouvoir tirer à full capacité là-dessus pour les dégager de l'objet, sachant que j'ai utilisé un PC pour la compter comme immobile. Ensuite, lui s'est rapproché de ces deux gars-là pour essayer de les tuer et prendre l'objectif. Et enfin, mes deux guerriers tyrannides qui étaient ici se sont désengagés courageusement. Ils vont tenter une charge de l'impossible sur les gardes fantômes. Ils vont essayer de survivre et s'ils survivent, ils prennent l'objet.
Ce qui pourrait me rapporter 15 points. 15 points. Donc je peux marquer entre 0 et 15 points à ce tour-là. Bon, et bah c'est parti. Je peux jeter 2 pouvoirs, lui. Tout à fait. Donc il va lancer un smite. Tout à fait. Ça fait 5 et 2, 7 et 1, 8. Je vais tenter de t'abjurer au prophète. Faut que tu fasses plus. Je pense que c'est plutôt le Thunderstorm qui est plus intéressant à virer. Donc tu prends 3 mortels. Ouf, ce sont les 3 derrière. Ils sont plus que 5. Tout à fait. Je vais envoyer le Symbiostorm sur lui. 5 et 2, 7 plus 1, 8. Abjuration. C'est raté. Non. On va relancer les 2 dés. C'est raté pour l'abjuration. Tu seras Symbiostormé. Phase de tir, on va pas être gourmand. Déjà lui il va tirer dans les araignées. 2 dés, t'as moins 1. J'ai moins 1, donc je te touche sur du 4 j'imagine. Un truc comme ça. Une. Oh, rien. Lui il va tirer là-dedans. Il va mettre ses 12 tirs. Donc là il est passé à 5 de base. Mais Ça. comme il bouge pas, il passe à 4. Oh non. Relance les As. Non, ça c'est le P. Ça c'est le P. Et par contre, il y a 1, 2, 3, 4, 5 touches en plus. C'est bon. Ah bah ça va. Des fois que. Ah bah là, quand ça tire à pleine puissance, et Allez, c'est de là 2 plus. Claque T1. Passer devant. Tiens. Et ils sont mourus. Donc lui, il va charger là-dessus. Faites donc bon. Bon monsieur. Bref. Oh bah t'y es. Mémère va charger aussi. Ouais. Parce que tant qu'à Faire faire, un peu plus je pense parce qu'il Oui. doit soit prendre la forêt soit contourner. 10. Ouais je pense que tu es large. je pense. Ça va le faire. Oui. Allez, Mémé. Bon. Off. Et les guerriers tyrannides là-bas vont essayer d'aller voler, enfin surtout de résister. 5. Ça te passe tout juste. Ça passe juste, mais ça passe. Ouais. Donc on va arriver là. Allez, je vais commencer ici parce que c'est là que c'est important. Faut que j'arrive à nettoyer l'objet. Sinon. Allez, l'exocrine. Alors attends, parce qu'elle est blessée. Des 3 attaques. 2. Touche à 4 plus. 4. 2 qui passent. Pas de plus. À 2 plus. Oh, l'exocrine. T'as moins 1. Moins 1, oui. Et 2 dégâts. Et oui. 2 sauvegardes à 4 plus qui peuvent me tuer directement. Oh bah je peux rien araignée. Il va rester les arcs. Allez, 5 attaques, ça touche à 2. C'est bon. Ouais. C'est de la force 5, ça blesse à 3. 3. Ça en fait 4. À moins Deux. 2. Ouais. 4 sauvegardes à 3. Et c'est mort, tout pile. Oh non. Merci. Et on va taper si jamais. C'est ça. Si jamais. Ça me fait donc 4 attaques. Non, ça fait 8 attaques. Ils ont 4 attaques par tête. Ça touche à 3. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors par contre, ça blesse à 5. Oui. Ça c'est le drame. C'est le drame. Bon, allez, il faut bon. tanker maintenant les gars. 10 attaques à 3 plus. Ça commence mal. On aura une relance gratuite. C'est un peu mieux. Force 5 3 plus. à 3 plus. Une relance gratuite. 5 sauvegardes à moins 1 que tu ignores. Donc 5 sauvegardes à 4. C'est ça. Oh la tension est à son comble. Allez, j'en loupe 3. Ça peut mourir. Oui. Alors, première, des 3 dégâts. Oh D'abord. putain. Et 2 autres. Ah, Ah, pu. Bonk. Alors bon, un dernier tour, la remontada s'est arrêtée à mi-chemin, hein, puisque... Sous les coups des fantômes. Voilà, ça s'est joué à un petit guerrier tyrannide qui n'a pas réussi à tanker, enfin qui n'a pas réussi sa dernière sauvegarde, hein. Vraiment ça s'est joué au dernier jet, donc c'était vraiment sympa pour ça. Donc on finit sur un écart de plus 15 en faveur d'Arnar. 75 à 60 du coup. C'était une bonne partie qui était acharnée jusqu'au bout. Alors je pense que vraiment, si on doit retenir les événements majeurs, c'est la charge des Banshees Tourain. Hein. S'il claquait pas son 6, les Banshees restent au milieu de la table, et puis
il n'y en avait plus. Et toute la base de tir qui était libre. Moi je pense que j'ai un déficit de points sur mon troisième choix le broyé-lait. Je pense pas que c'était le meilleur choix que j'avais. Peut-être que l'interrogation mentale sur les persos aurait peut-être été plus pertinente. Ensuite, moi j'avais un problème dans ma liste, c'est que les voraces ne permettent pas de faire de brouilleur. Et là c'est un vrai problème parce qu'à la fin j'ai dû sacrifier le tir de mes gardiens des ruches pour faire un double mouvement pour aller marquer les 10 points sinon qu'on aurait vraiment creusé un trou. Et par contre, le fait que pour le joueur 2, les objectifs, on les marque à la fin du tour 5, c'est franchement, il ne me restait plus grand chose à la fin. On peut mettre 15 points assez facilement. Ah oui. Alors, à moins évidemment d'être rasé, mais les 15 points à la fin, ils peuvent tomber très très vite. Ça, là, t'en as marqué quoi? T'en as marqué 10? J'en mets 10, ouais. Oui. Et ça se joue. C'est un bon écart quand même. Oui, bah ouais, tu marques bien hein, sur ce T5. C'est pour ça que moi, T4, j'ai essayé de préserver au maximum pour se faire une zoneille comme avant. Hein. Ah bah oui. C'est ce qu'on faisait en zoneille avant, ce qu'on subissait en zoneille avant. Les motos de Jet Eldar Voilà. qui prennent tous les objets à la fin de la partie, on les connaît. L'unité que j'ai préférée. C'est celle qui a fait ton top de ton armée, ça serait quoi? Bah, je sais pas si j'en ai une vraiment. Peut-être le maître des essaims. Ouais, le maître des essaims, je dirais, parce qu'il a vraiment été pilonné toute la partie. Il s'effondre tour 5, mais bon, il a fait son boulot. Il a envoyé les vagues les unes après les autres. Je peux dire celles qui m'ont déçu, mais genre le Broodlord, il se rate pas le Broodlord sur Azurman, il passe ses 6 attaques. Oui, 6 attaques, il a 3 dégâts. Il fait un truc nickel, bon bah après tu sauvegardes tout. Oui, c'est vrai que Azurman a quand même fait la différence. Enfin, sur le CG. Bah, à chaque fois, les petits trucs en plus. C'est ça. Et toi, ton unité préférée? Bah justement, j'hésite. Justement, Azurman, il tue les Stealers, il tue le Broodlord, il tue les Voraces, il le recasse beaucoup, etc. Il a vraiment eu un gros impact. Les araignées aussi. Les araignées, moi je mettrais les araignées, hein, elles ont pas tué, mais. C'est ça. Je pense que c'est celles qui mettent le plus de points. Pour une unité chez moi qui n'a pas fait grand chose. Là, c'est les fantômes, mais. Voilà, mais c'est comme mes guerriers tyranniques, voilà. Ils étaient en zone. On se regardait en champ de faïence. On attendait. Après, les fantômes, ils se sont mis sur le blow, ils l'ont tenu. Et puis, à l'instant clé, où il y avait 5 points en jeu, ils ont réussi à tuer les 2 derniers. Alors, sur la table, c'est vrai que on n'avait quasiment pas de ligne de tir. Hein. Moi, j'ai tiré une fois avec l'exocrine sans le -1. Ça, il y a toujours une forêt qui il y a toujours une forêt. Bon, après, toi, le Falcon, ça l'a pas gêné, les forêts, parce que tu as réussi tous tes tirs. Sauf à la fin, ouais. Sauf à la fin. Merci de la relance. Après, oui, tu as une relance sur 3 tirs, donc ça fiabilise beaucoup. Là, non, c'était chouette. C'était chouette. C'est vrai que je me posais un peu la question au tout début en me disant ah ouais, une table que forêt. Alors, effectivement, parce qu'on a décidé que le rocher central, on le joue en obscurcissant complet. C'est ça, on le dit toujours depuis je sais pas combien d'éditions, le bloquant central, c'est obligatoire. Ouais, ou alors faut des trucs pour casser les lignes de vue, parce que sinon... Et c'est ça, on devait bouger pour voir le... Sinon, on va à la fête foraine, c'est du tir au pigeon, c'est du ball trap. Merci Leto. Mais non, la table, ce qui fait aussi l'intérêt de la partie, c'est l'intérêt de la table, comment sont placés les décors. Hein. Si on a une grande plaine au milieu, dès qu'on montre un orteil, on se fait raser. Non, il n'y a pas d'intérêt, il faut qu'on puisse se cacher, qu'on puisse bouger. Et surtout aussi une très belle table avec forcément de très beaux décors Eldar. Ouais. Merci à celui qui les a prêtés. C'est vrai que c'est rare les tables Eldar. Ouais, et puis... qu'ils soient bien aussi en termes de jeu. Ouais, parce que le problème des tables Eldar, on peut en avoir des jolis là, avec les machins là. Oui, des arches, etc. Voilà, des arches, mais en fait, c'est beau, mais ça sert à rien. Et ça, c'est l'avantage de la V9. Tu dis, bah voilà, c'est obscurcissant. Ouais. Bah, l'ensemble de ton truc, qui normalement est très fin, donc cache très mal, il cache complètement.
Ouais, si tu prends on prend la base du socle, on dit que tout ce qui passe à travers, bah, ça passe pas, c'est obscurcissant. Et là, la partie, on fait une vraie partie. On fait une vraie partie de 40 000. La VNF permet de le faire en plus sur une vraie table. C'est beau. Alors, mon objectif pour les prochaines parties. Donc, contre Boris, je vais être obligé de changer ma liste et de mettre du culte Stealer parce que s'il a le T1, il a une agression. C'est pire que les Banshee et il me rentre dedans. J'ai eu de la chance d'avoir le T1 contre lui. Donc je vais jouer du culte, ça va être obligé. Et contre Snorri, je vais réfléchir, ça va pas changer outre mesure. Je voudrais quand même, alors ça va ramollir la liste, mais mettre des princes tyrannides en Behemoth parce que c'est mes couleurs. Puis des gros princes tyrannides de Klaus qui volent, quoi. C'est quand même stylé. Et puis des Carnifex, mais... Carnifex, j'hésite, hein, parce que voilà, c'est vraiment des points. Enfin, quoi, qui donne moins de points maintenant. Un point maintenant. Ouais, c'est plus qu'un point, mais oui. C'est 120, 130 points. Bon, bah, tu sais qu'ils vont tirer une fois, puis qu'après ils vont mourir. Donc, je pense pas qu'on verra de Carnifex. Hein. Désolé pour les fans des Carnis, j'ai les vieux V2 là, avec les pinces et tout. J'en ai une dizaine de Carnis, mais ils vont attendre le codex. Voilà, cette partie est terminée, donc j'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez aussi lâcher un petit pourboire sur le Tipeee pour aider la chaîne au développement. Donc à partir de 2 €, vous avez accès aux vidéos en avance et en illimité, ainsi que le lien Discord privé de la chaîne Hobby Figurines pour avoir en fait l'information des futures vidéos, la possibilité de voter pour des thématiques, ce genre de choses. Enfin bref, toute la vie active de la chaîne est disponible sur ce Discord là. Quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon jeu et à la prochaine.